3003 Limougeaud sont morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Le monument aux morts de la place Jourdan est anonyme. En novembre prochain, pour les 100 ans de la fin de la guerre, les noms des morts pour la France seront sur une extension de l'actuel monument. Ça peut être suffisant. Mais est-ce que l'arrosage, parce que là c'est une bande gazonnée là. Oui. Est-ce que l'arrosage a été pensé sur toute la surface gazonnée? Pas du tout. Là, cette bande gazonnée, il va falloir qu'elle soit arrosée. Là aussi, Là aussi. Cette réunion, c'est la première vraiment sur le terrain. Elle sert à mettre tout en place, les différentes composantes, les différentes entreprises, que chacun voit ce qu'il a à faire au bon moment pour qu'on démarre bien. Bon, pour l'instant, c'est bien parti. Tout le monde sait à peu près ce qu'il a à faire. C'est les fins réglages, on va dire, avant le début du gros du chantier où l'installation est en place, le barriérage est en place, les cabanes de chantier vont arriver, les premiers engins vont arriver et ça va partir pour les terrassements. La mise en place, je dirais, des fondations, fin juillet, mois d'août, et puis la pose des dalles granit qui sont en plein découpage en atelier et qui vont être gravées par la suite. C'est un budget de 300 000 € qui est consacré à cette opération. Le travail a commencé il y a 2 ans et demi avec le recensement des noms. Aujourd'hui, on prépare le monument. Ces dalles-là sont arrivées sous forme de grandes dalles. Ce sont des plaques qui font 2,70 m par un peu plus de 2 mètres de haut et dans lesquelles nous avons réussi à sortir 2 dalles et 2 bordures. Soit au total 16 dalles de 2,70 m par 2 mètres. C'est une pierre particulière, c'est un granit noir du Zimbabwe. Qui a des particularités pour avoir une bonne résistance en extérieur, qui est très approprié à l'aménagement urbain et qui a toutes ces qualités requises pour avoir un édifice durable. Là, c'est ce qu'on appelle un débitage primaire simple avec un disque diamanté et à l'eau tout simplement. Bon, après, on est sur la base d'une machine à commande numérique où les dimensions, les étapes peuvent être enregistrées automatiquement et produites sans intervention d'un ouvrier. Nous avons quasiment réalisé le sillage de la totalité des dalles. Des bordures hautes et des bordures basses, soit à peu près, donc on est sur la base à peu près de 80 pièces différentes. La gravure des noms sur le granit se fera au moyen de gabarits en silicone, produits par une machine dédiée, et c'est un sablage à haute pression qui est utilisé, exit le marteau et le burin. Quand on est sur des quantités telles que celles que l'on doit réaliser, c'est-à-dire 45 000 lettres, là on est obligé de passer sur un principe un peu plus industriel où on fait de la gravure qu'on appelle par sablage. On va utiliser la sableuse, donc cette machine-là, qui sable et en même temps aspire donc la silice, pour éviter les rejets et les pertes trop importantes. Et c'est donc la percussion du sable sur la pierre qui enlève la pierre. Exactement, oui. C'est le sable propulsé par de l'air comprimé qui va creuser petit à petit la pierre. Sur un chantier aussi compliqué, mine de rien, qui n'est pas très grand mais qui est assez complexe, qui demande beaucoup de précision, qui est dans un timing très serré sur une période d'été qui n'est pas facile puisqu'il y a, comme tout le monde, des gens en vacances. Il faut une parfaite coordination. Les services internes sont très impliqués dans cette affaire. C'est pour ça qu'ils viennent quasiment à toutes les réunions et on travaille main dans la main pour aboutir à un chantier qui va se livrer sans aucun doute dans de bonnes conditions. C'est une livraison pour le 11 novembre. Contrairement à certains chantiers où on peut toujours déraper, là on n'a pas le droit à l'erreur. Donc il faut vraiment que le 11 novembre on soit prêt. On a pris une petite marge de manœuvre puisqu'on prévoit de réceptionner les travaux pour mi-octobre.